Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis trop contente de vous retrouver, hein. Coucou. Voilà, je suis trop contente de vous retrouver puisque j'avais vraiment très hâte justement de tourner cette vidéo là. Puisque aujourd'hui nous sommes le 5 avril. Enfin à l'heure où je tourne la vidéo, en tout cas nous sommes le 5 avril, au moment où je la tourne justement la vidéo. Et figurez-vous que Angie, donc mon chiot, enfin ma petite chienne on va dire, elle a eu 5 mois, donc aujourd'hui. Voilà, elle a eu 5 mois pile poil, enfin pile 5 mois. Donc je suis trop contente parce que du coup hier elle avait 4 mois, mais aujourd'hui elle a eu 5 mois. Donc là je suis trop contente parce que comme nous sommes le 5 avril, voilà, elle a eu 5 mois, donc je voulais vraiment faire cette vidéo parce que ça commence au fil des mois, des semaines, des jours. Voilà quoi. Donc elle grandit toujours très bien, elle est toujours en pleine forme, enfin très joueuse, hein, comme... Excusez-moi pour les fameux bruits qu'il y a à l'extérieur, enfin de... Comment ? Bah oui, je suis en ville, j'habite en ville, donc les bruits peuvent être un peu puissants par moment. Donc je vous prierai aussi de m'excuser là-dessus, hein. Donc voilà. Donc je voulais vous faire un petit récapitulatif un peu de certaines choses. Donc je voulais vous parler donc d'Angie, plus principalement d'abord. Et puis après je vous parlerai de mes autres animaux, parce qu'en vrai cette vidéo c'est pour parler de mes animaux en général. Donc Angie, la première, vu que elle est encore petite, tout ça, je vais vous parler de elle d'abord. Après, je vous parlerai de Noiro, Mila, etc. Mes autres chats, quoi. Enfin, mes deux autres animaux, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, moi je vais très très bien aussi. Enfin, ouais, mon moral il est très bon. Je vais très très bien, donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Voilà. Donc pour vous parler un peu d'Angie dans un premier temps, eh bien en fait elle va aller, enfin je vais l'emmener avec mon copain, donc mon ami, mon copain tout simplement. On va aller ensemble demain matin, en fin ou en milieu de l'après-midi, ou enfin en milieu de matinée ou fin de matinée. Après ça on verra, mais on va l'emmener chez un club canin, enfin un club éducateur canin. À l'Andivisio, je sais pas si vous connaissez, si vous êtes sûrement, si vous n'êtes pas dans ma région, vous connaîtrez peut-être pas l'Andivisio, mais je vous dis pour les gens qui connaisseraient ou pas, hein, d'ailleurs, parce que c'est vraiment, il peut y avoir des personnes qui peuvent connaître, alors je préfère le dire. Donc voilà, donc je vais aller chez un club, enfin c'est des éducateurs canins en fait, donc c'est vraiment un regroupement de personnes qui ont des chiens forcément, et puis c'est un travail à faire avec plusieurs chiens en même temps quoi. Ça peut être très sympa, et du coup Angie en fera partie, parce qu'elle ira justement demain là-bas. Demain matin, pas en début de matinée, hein, peut-être en milieu de la matinée ou en fin de matinée, je sais plus les horaires, mais je crois que mon copain connaît les horaires parce qu'il est déjà allé là-bas pour son chien qu'il a toujours, mais quand il était petit, son chien, du coup il allait des fois là-bas aussi pour éduquer son chien. Donc pareil pour ma petite Angie, elle ira là-bas aussi pour lui apprendre les bases et l'éduquer tout simplement, c'est important pour moi et pour elle, parce que faut bien qu'elle soit éduquée correctement et dans les normes. C'est normal, parce que en fait ma base constructible que je viens de faire avec Angie, c'est l'éducation, et après je pense faire de l'agility avec elle en fait, enfin de l'agility, tout ça, faire des concours, tu voyais, l'entraîner, tout ça, faire des compétitions, après tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et l'agility, je sais que ça existe dans la vraie vie, hein, bien sûr ça existe. Et j'aimerais vraiment en faire avec elle, c'est vraiment ma base principale avec elle, c'est faire surtout de l'agility. Après, il y aura d'autres sports que je pourrais faire aussi après. Mais l'agility, pour moi, c'est ma base de sport canin que j'aimerais faire avec elle après. Mais dans un premier temps, c'est l'éducation, et après, ce sera forcément, après, j'espère, quand on sera prête pour l'éducation, quand on sera vraiment à jour, quand on sera vraiment prête, et que ça prend beaucoup de temps, hein, l'éducation, hein, ça prend du temps, et c'est vrai que c'est... Voilà.
Et puis il y a aussi après l'agilité, j'aimerais faire après plus tard. Après, j'espère que c'est pas trop tard non plus pour l'éducation, pour les entraînements à l'agility, tout ça. J'espère que c'est pas trop juste parce qu'elle a quand même 5 mois maintenant. Donc j'espère que ça ira. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va bien se passer aussi à ce niveau-là. Donc après on verra, hein, écoutez. On verra ce qu'ils vont nous dire demain les éducateurs canins à l'Andivisio parce que c'est demain qu'on va y aller, moi et mon copain. Donc bon, voilà. Donc je resterai chez moi ce soir, mais par contre demain j'irai à Plouvin, parce que mon copain il habite là-bas en fait. Enfin, si vous connaissez pas c'est pas grave, hein, parce que si vous n'êtes pas dans ma région, vous connaissez pas trop le Finistère Nord, je peux tout à fait comprendre. Mais du coup j'irai chez mon copain demain matin, peut-être vers les 9h, 10h quoi. Tout dépend à quelle heure ça commence l'éducateur canin, enfin l'éducation, enfin pour aller là-bas. À l'Andivisio, je sais pas quand ça commence, donc c'est pour ça que j'appellerai mon copain ce soir pour être sûr de l'heure exacte demain. Et puis après on ira demain. Je vous filmerai, je vous filmerai un petit peu, peut-être que mon copain aussi, peut-être qu'il va me filmer. Soit j'amènerai mon caméscope avec moi, comme ça peut être sympa. Et puis moi je pourrais filmer mon portable, parce que du coup j'ai un nouveau téléphone, hein, il est comme ça. C'est un Redmi 13, enfin le dernier Redmi qui est sorti. Voilà, en même temps. J'ai pris en bleu, il est en noir ou en bleu, moi j'ai pris en bleu, donc voilà. Donc oui, donc demain c'est possible, c'est sûr que demain je vous ferai une vidéo aussi sur comment ça se passe aussi, quand vous verrez un peu les éducateurs canins, enfin quand on ira à l'Andivisio là-bas demain, vous pourrez voir un peu comment ça se passe, je pourrais vous filmer les chiens, enfin c'est faire un petit... Puis là, les gens qui sont là-bas, en fait, plus généralement, ils sont quand même, c'est un peu une passion, mais passion éducation, sport canin, etc. C'est vraiment une passion en fait de chiens. C'est des regroupements en fait de personnes qui aiment les chiens forcément et qui peuvent effectivement faire l'éducation, leur apprendre les bases. Parce que en fait, on peut pas laisser tout faire un chien en fait. Oui. Donc tout ça va être fait du coup demain et vous verrez un peu comment ça va se passer. Je pense que mon copain me filmera avec mon caméscope, je pense. Je lui demanderai à me filmer mon caméscope s'il veut bien. Enfin, je pense pas qu'il va refuser, mais dans le doute, je vais quand même lui demander ce soir ou demain quand je le verrai. Je lui dirai s'il pourra me filmer avec ma caméra. Et moi, si jamais je dois filmer aussi, admettons, si moi je dois filmer un peu au départ ou après, on verra. Peut-être que je filmerai mon téléphone que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. On fera un peu des deux, on fera peut-être un petit peu de... Vous voyez, on va changer entre, on va changer entre le caméscope et mon portable, donc, et peut-être même que mon copain filmera aussi avec son téléphone, je sais pas, après on verra, il verra bien aussi, etc. J'avoue que ça peut être sympa parce qu'en fait, c'est des chiens, plusieurs chiens, enfin les chiens des autres propriétaires et mon chien par exemple, et du coup, si vous voulez, on doit marcher un petit peu, au pied quand même forcément, et après on doit dire assis et le chien doit s'asseoir tout de suite en fait, et si elle le fait pas, c'est que voilà, mais vous voyez, c'est une éducation, elle doit faire assis, après on remarche, après elle va faire coucher et assis de suite en fait. C'est des étapes comme ça à l'éducation quoi, mais le coucher elle connaît pas du tout, donc ça sert à rien de commencer par ça pour commencer parce qu'elle connaît pas le coucher. Le assis elle connaît quand même à peu près bien, le assis elle commence un peu à comprendre, je crois même qu'elle comprend bien, et la patte elle connaît pas, vous voyez, donc c'est plein de petits détails comme ça qu'il faut qu'elle apprenne, et puis après elle va comprendre, hein, mais c'est au fur et à mesure en fait, il faut qu'elle comprenne certaines étapes de l'éducation, et je pense qu'ils iront petit à petit, hein, les éducateurs canins ils iront petit à petit, hein, pour l'éduquer, hein. Donc voilà, enfin c'est plutôt à moi de l'éduquer, mais je veux dire ils vont m'apprendre les bases et puis ce sera à moi de le faire, etc. Parce que j'avoue, l'éducation c'est tous les jours, hein, qu'il faut le faire, hein. C'est pas une fois de temps en temps, c'est vraiment tous les jours, et un petit peu tous les jours comme ça quoi, voilà. Et après écoutez, quand elle sera bien apte, quand elle aura bien appris, quand elle sera bien au top du top quoi, quand elle aura bien compris toutes les choses, peut-être que quand elle aura, peut-être qu'elle aura 5, après quand elle aura 6, je sais pas quel âge, je sais pas, parce que après voilà, faut voir tout ça, mais j'espère que ça va le faire aussi, j'espère que ça va aller, hein, pour l'éducation et tout, mais je pense qu'il n'y aura pas de raison. Parce qu'en vrai, Angie, mon chien, elle écoute quand même relativement bien, elle est très à l'écoute, elle comprend énormément de choses à son âge.
Elle est pas bête, hein, ça c'est clair. Bon après elle me fait quelques petites bêtises hein, de temps en temps, c'est un petit peu normal. Mais en soi elle est plutôt à l'écoute, elle comprend bien. Et elle est en train de jouer, c'est pour tendre une balle, c'est parce qu'elle est en train de jouer, c'est pour ça. Elle joue. Voilà. Bah écoutez. Et puis ensuite, alors là je vais parler un peu de l'éducateur canin, l'agility que je ferai dans un second temps, l'agility après plus tard. Mais ce que je vais vous parler aussi c'est... toujours avec Angie, hein, bien sûr. Alors, avec Angie, je ferai toujours des vidéos pour que je faisais un peu avant, la filmer de temps en temps avec Sultan, le chien de mon copain et autres, etc. Après, tout ça, je le ferai. Hein. Bien évidemment, je continuerai toujours à filmer Angie de temps en temps, et etc. Mais ce que je voulais aussi vous dire qui est très important pour moi et j'aimerais vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais vraiment vous en parler vraiment, c'est bon là elle est un peu trop jeune pour l'instant, elle est encore trop petite, vous voyez, mais je pense me créer un blog après ça, avoir un blog sur Angie que pour mon chien, parce qu'en fait c'est pour un blog en fait où je m'inscrirai dessus, enfin voilà, j'ai mis ça en favori sur mon ordinateur parce que c'est important que je le fasse peut-être, après à voir hein, bien sûr, après je me suis pas encore inscrite hein. Après ça on verra un peu plus tard, mais en fait j'aimerais bien faire faire reproduire mon chien en fait, la faire reproduire avec un autre chihuahua forcément, mais un mâle forcément, parce que voilà, donc à savoir que il faut pas deux merles, parce que mon chihuahua c'est un chihuahua bleu merle, mon chihuahua, donc il faut pas avoir un mâle merle avec ma femelle merle, parce que si vous faites accoupler deux chihuahuas merle, bleu merle quoi, ou rouge merle, après c'est pareil, hein, même un rouge merle, un bleu merle, non, il faut vraiment limiter ces choses-là, il faut vraiment pas le faire reproduire avec deux merles ou deux rouges merle, ou merle rouge merle, enfin voilà. Bleu merle, rouge merle, enfin même les deux, ils peuvent pas. Parce que c'est déjà de base, ça peut créer des chiots à problème après par l'avenir quand ils vont naître en fait. Donc c'est très compliqué après par la suite de les faire vendre après par des propriétaires qui voudront aussi des chiots, mais après si c'est compliqué, après s'ils ont trop de problèmes de santé, ça peut être très compliqué. Donc je vous déconseille de faire une reproduction avec un merle, que ce soit rouge, bleu merle, enfin etc. quoi. Voilà. Par contre moi avec Angie, faut que j'attende la troisième chaleur pour la faire reproduire. Donc je peux pas, la première chaleur qu'elle aura, elle fera pas la faire reproduire, même si elle aura assez chaleur, il faudra pas que je la fasse reproduire en fait. Il faudra que j'attende encore un petit peu. Il faudra que j'attende la troisième chaleur pour pouvoir la faire reproduire. Faut pas que j'aille trop vite en fait, faut faire attention. Même si elle saigne un petit peu, parce qu'elle va saigner forcément, parce que c'est comme nous les femmes quand nous avons nos règles, c'est un peu pareil, enfin entre guillemets, je parle pour les femmes. Hein. Et là, les chiennes, c'est pareil en fait, elles seront en chaleur, donc elle va forcément du sang. Donc après voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très 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 bien qu'elle sera... Si un jour elle est enceinte, je serai hyper contente pour elle. Mais après, parce qu'en fait un chihuahua peut faire en moins environ... Alors je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire tout ça. Parce qu'en fait j'ai marqué sur mon ordinateur en fait. Alors, regardez ça. J'étais sur le site tout à l'heure, en fait c'est pour ça que du coup je peux également vous en parler, parce que je suis allée sur le site. Donc là c'est âge idéal. Donc l'âge idéal de la reproduction chez le chihuahua. Donc que ce soit femelle et mâle, hein. Enfin femelle, mâle, enfin peu importe. Hein. Enfin voilà. C'est bien de le faire à 12 mois apparemment. Donc troisième chaleur, ouais, bon bah écoutez. C'est bien de le faire à peu près vers 12 mois. Après si c'est un peu avant, c'est bien aussi, mais après à voir. Hein. En tout cas moi ma vétérinaire m'a dit que c'est bien de le faire après la troisième chaleur. Enfin moi c'est ce que ma véto m'avait dit. Temps de gestation. C'est 60 jours en moyenne. Donc à peu près quoi. Donc c'est le temps de gestation, ouais, 60 jours en moyenne, hein, c'est ce qu'ils disent après. Nombre de chiots par portée, donc elle peut faire entre 2 à 5 chiots. C'est comme la propriétaire que j'ai pris Angie, elle avait 2 chiots en fait, vous voyez. Elle a fait que 2 chiots, la maman d'Angie quoi. La maman d'Angie, elle avait fait que 2 chiots. Donc vous voyez.
C'est ce que je vous disais. Donc les femelles peuvent faire entre 2 à 5 chiots en fait. Donc elle peut en faire que 3, comme elle peut en faire 5, comme elle peut en faire 4. Mais elle peut pas en faire plus de 5. Après ça peut arriver qu'il peut être plus de 5. Mais c'est quand même un peu compliqué pour la maman parce que ça fait beaucoup quand même. Enfin, imaginez-vous 8 à 10 chiots dans la portée. Non, je pense pas quand même. C'est beaucoup plus, enfin, c'est quand même assez élevé hein, en nombre de portées. Donc là, ça peut être compliqué. Hein. Prix moyenne Sally. Donc Sally, c'est pour faire coupler d'autres chiots. Donc prix moyenne Sally, donc c'est 1100 €. Donc c'est comme quand j'ai acheté Angie en fait. C'est le prix moyen en fait. C'est le prix moyen de Sally. Enfin, prix moyen. Donc après, c'est 1100 quoi. Enfin, c'est à peu près le même prix. Ça, c'est le même prix que j'avais acheté Angie. Elle m'a coûté 1100 aussi. Donc prix moyen d'un chiot, donc entre 1500 ou 2500. Mais moi, je mettrais pas un prix aussi élevé quand même. Quand je vais avoir des chiots. Donc c'est Angie, elle a des bébés, tout ça. Quand elle sera plus âgée, parce que pour l'instant elle est encore un peu trop jeune, mais quand elle sera en chaleur, elle aura sa 3e chaleur, là j'essaierai de trouver un mâle pour elle. Je vais essayer de trouver un mâle chihuahua pour elle en fait. Un peu plus tard si j'en trouve, hein, parce que c'est pas évident de trouver, hein, donc faudra voir. Mais le prix moyen d'un chiot, donc entre 500, voilà, donc bah écoutez. Si un jour Angie a des chiots et quand ils auront fini, enfin voilà, quand elles seront, parce que les chiots au début ils auront besoin de leur maman, donc d'Angie quoi, ils auront besoin de leur maman, les chiots forcément de ma chienne. Mais après quand elles seront bien sevrées, etc. Après par la suite, là une fois qu'ils sont sevrés, bah là je pourrais les faire, je pourrais les vendre, enfin pas les donner hein, forcément. Ah non, moi je préfère vendre mes chiots que j'aurai avec ma chienne parce que c'est quand même assez normal quoi. Enfin voilà. Donc je la donne. En plus, comme a dit Maman Veto, je serais considérée comme éleveuse, enfin pas éleveuse attitrée, enfin je sais pas comment expliquer, mais vu que c'est malin, la loi dit que maintenant c'est comme ça, c'est plus comme avant. Avant on pouvait faire ce qu'on voulait avec nos chiennes ou nos chiens, avant on pouvait faire ce qu'on avait envie, mais là la loi a changé apparemment, je serais obligée de me mettre en tant qu'éleveuse en fait, de chien. Ah, chihuahua du coup. Mais je serais obligée de me mettre en tant qu'éleveuse en fait. Donc voilà. donc après c'est sûr que moi si mes chiots, je mettrai le même prix que quand j'ai acheté Angie en fait. Parce que Angie m'a coûté 1100. Donc du coup tous les chiots qu'Angie fera, ça en fait 3, ça en fait 2, ça en fait 4 ou 5, peu importe. Eh bien, je les paierai tous, enfin tous les chiots vont tous me coûter, je vais tous sur le prix que je mettrai dans mes chiots. Ça coûtera, je les ferai 1100 quoi, les chiots quoi. Mais pas moins ni plus, hein. Ce sera 1100 sur un. Donc il y aura forcément des chiots bleu merle aussi, peut-être comme Angie, je sais pas. On verra bien, mais c'est possible, hein. Voilà. Donc voilà pour la reproduction chez les chihuahuas. Je vais parler un peu de ça. Après, c'est sûr que, après ils disent la Sally chez les races de chihuahua, donc chez un chien de petite taille comme le chihuahua, la Sally peut se réaliser dans un espace restreint. Pour une femelle chihuahua, l'âge idéal de Sally est de 12 mois. C'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Après une Sally, la durée de gestation d'une chienne chihuahua est de 60 jours en moyenne. C'est ce qu'on avait un peu dit. Chez un chihuahua, le nombre de moyens de petits par portée est de 2 à 5 chiots. La reproduction d'un chien chihuahua coûte en moyenne 1100. Et suite à la gestation, le prix moyen d'un chiot se situe entre 1500 et 2500 €. J'avoue que les chiots peuvent coûter hyper cher, mais moi, mon chien Angie, je les paye que 1100, donc bon. Voilà. Après, les caractéristiques de physique d'un du chiot, alors je pense que vous connaissez un peu le gabarit, c'est petit, hein. Poids, femelle, mâle, 1 3 kg, Angie fait 3 kg, pour vous dire. Taille environ 16 à 21 cm. À peu près un chihuahua. Je pense qu'Angie fait elle est un peu plus grande, je pense. Je sais pas trop. Voilà. Je sais qu'Angie elle a une taille assez grande quand même. Poil, le chihuahua peut avoir le poil court et long, hein, fortement. Couleurs, toutes les couleurs sont admises, sont autorisées. Donc comme le bleu merle, toutes les couleurs en fait de chihuahua sont admises. Donc toutes les couleurs sont très variées.
Voilà, après je vais pas tout machiner, caractère, attitude, tout ça, mais voilà, c'était juste pour vous parler en fin de compte un peu de, surtout de la reproduction chez le Chihuahua. Voilà, je voulais surtout vous parler principalement de ça qui pourrait être intéressante. Je voulais surtout vous parler de la reproduction, surtout du Chihuahua, parce que c'était surtout ça que je voulais vous parler absolument en premier lieu, donc voilà. Bah écoutez, voilà, je voulais surtout vous parler d'Angie. À ce niveau, au niveau de l'éducateur, enfin l'éducation canin, je le ferai aussi demain. Et plus tard, on verra pour l'agility. Et vous parler en plus de la reproduction d'Angie, que j'espère le faire si c'est possible, hein, suivant mon budget, suivant, parce que c'est quand même, après il y aura la radiographie, il y aura plein de trucs à faire, ça sera coûteux forcément. Donc ça a un avantage, mais en même temps ça peut être un inconvénient. Oui, donc après à voir, faut que je réfléchisse à tout ça. Donc voilà. Bon, là vous voyez mon chat en même temps, Noiro. Il se pointe à la caméra. Oui, parce que là, il veut depuis ce matin, en fait, du coup, il réclame beaucoup de câlins. Donc, du coup, il en réclame beaucoup, là, des câlins, donc bon, voilà. Noiro, il est très câlin, comme vous le savez. Et je vous ai déjà parlé de Noiro assez souvent dans mes précédentes vidéos. Voilà, Noiro, il est en train de me masser. Noiro, il me masse... il vient sur... Là, il est venu sur mes genoux, là, oui. Attends, Noiro. Bon, je veux pas trop... mais le fil... Oh, c'est pas facile, attendez. Attends, Noiro. Attends. Oh. Attends, on va faire comme ça, plutôt. Voilà. Excuse-moi, mon coucou. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait le fil qui était sur lui. C'est pas très pratique, mais bon. Ah, mon coucou. Alors, mon grand... Mon coucou. Voilà, je le carré, il est sur mes genoux, hein, donc... C'est vrai qu'Angie prend beaucoup de place aussi au sein de l'appartement. C'est normal, parce que Noro, vous savez, à une époque, il est tout le temps avec moi, en fait, tout le temps. Et Noro, il m'aime beaucoup, hein, c'est un chat, mais moi c'est pareil, hein, du coup c'est donnant-donnant, en fait, on s'aime tous les deux. Après, comme pour Mila aussi, ma chatte, et ainsi qu'Angie, elle fait partie de la famille, enfin, elle fait partie de nous, enfin, voilà. Donc, forcément, c'est... Donc voilà le fameux petit paquet. Donc c'est un paquet comme ça de Wilderness. Vous savez, je vous ai déjà montré ces genres de paquets là. Donc ce paquet là il fait comme que 300 grammes. Hein, donc c'est pas un très grand paquet, tu peux vraiment le voir. Hein. Voilà, c'est un paquet comme ça. Avec un chat un peu sauvage peut-être qu'il y a devant, mais voilà. Non, c'est vrai que c'est Coco, j'aime bien, j'aime beaucoup cette marque-là. C'est des marques naturelles. Hein. C'est pas fait par machine ou des trucs broyés par des croquettes un peu bizarres, vous savez. Où on mélange des fois des mauvaises choses en croquettes, etc. Comme des restants de foie ou n'importe quoi d'autre. Là, c'est vraiment c'est vraiment des aliments, enfin c'est la nourriture naturelle. Non, Noiro. Excusez-moi, mais touche au fil, c'est chiant. Donc ces genres de marques là, c'est vraiment de la marque naturelle en fait, c'est vraiment pas fait c'est pas de la mauvaise nourriture en fait, c'est vraiment une très bonne nutrition pour chat. Voilà. Donc je peux regarder un peu, 300 grammes ce que je vous disais. Voilà. C'est un peu au poisson, il y a un peu de poisson dedans, etc. Donc je vais vous lire. Ah, c'est pas évident parce que comme le rouler sur moi, vous savez, c'est pas toujours facile. Donc il y a 75 grammes de poulet et poisson. C'est du poulet et du poisson un peu dedans. Il y a 25% de fruits, légumes et précieux ingrédients. Et 0% de céréales ajoutées. Donc voilà. Ouais, parce que du coup en fruits, je pense qu'il doit y avoir des petits fruits. Légumes, il y a des petites pommes de terre, de la ciboulette ou je sais pas quoi dedans. C'est le poulet au poisson en fait que c'est le... C'est pour chat adulte hein, également. En plus, c'est marqué ici. Dans c'est nature. C'est marqué nature aussi, là. Voilà. Et puis, voilà, c'est marqué là. Je pense que tu peux voir ici. Là. Voilà. Donc, cette nutrition, elle est très très bien. C'est pas la première fois que j'en achetais des petits paquets comme ça de 300 grammes. C'était pas la première fois que j'en achetais parce que je trouve quand même que c'est une très bonne marque. Et j'ai acheté ça donc... Oui, mon coucou.
Oui, mon coco. Non, Noiro. Eh, c'est mon fils. Non, Noiro. Eh, Noiro. Oh, excusez-moi, il est un peu chiant. C'est que touche au fil. Il touche pas, mais j'ai peur qu'il me mord, en fait, de ce jamais. Donc, voilà. Donc, ouais, dans ces friandises... Enfin, ces croquettes-là, donc j'en ai... On aurait la peau, sa tête sur mon bras. Oh là là. Ouais. Donc, c'est une très bonne marque. Ouais. Et ils seront plus bons, je crois, le 31/07/2024. Donc c'est cette année-là, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, quand même, faut savoir. Parce que c'était fabriqué... c'était fait à 11h42. C'est marqué derrière, hein, c'est pour ça que je vous montre après l'arrière. Mais ils font 1 cm les croquettes, c'est pas énorme, mais... voilà. C'est sympa. Ça a l'air bon en tout cas. J'ai pas senti encore l'odeur à l'intérieur, mais ça peut vraiment être bon pour chat. Ah mon coco, qu'est-ce que t'en penses toi des croquettes, mon petit coco? Voilà, donc ouais, donc c'est cool. Donc c'est vrai qu'ils seront plus bons normalement. Noiro, Noiro, c'est bon, arrête un peu mon coco. Ils seront plus bons normalement. Ouais, bah ils seront plus bons, je crois, en juillet, ces croquettes-là, je crois. Bah, le 31 juillet, quoi, ils seront plus bons. Ouais. Parce que c'est ça, 31 juillet. Bah, de toute façon, j'ai le temps, hein, parce que là, franchement, on n'est pas non plus à ça près, mais voilà. Attendez, j'ai juste un truc sur mon ordi, excusez-moi, parce que je suis à côté de mon ordi aussi, mais j'ai juste quelque chose, excusez-moi. Je me permets. Attendez. Excusez-moi, hein, je fais juste quelque chose. Attendez. Ouais, c'est... Ouais. Excusez-moi, j'ai juste un truc sur mon ordi, désolé. Du coup, excusez-moi. C'était un truc que je voulais juste voir. Et là, voici l'arrière, donc. Toujours là, tu peux voir le poisson qui est comme ça. On ne sait pas préciser le nom du poisson, mais pas le nom, enfin, du poisson. Là, c'est les kilos, etc. Après, voilà. Et il fait 1 cm, comme tu peux voir les croquettes. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est une très très bonne marque. Hein, franchement, ouais. J'aime bien cette composition-là de Wilderness, en fait, en naturel, pour nutrition naturelle. Je trouve que c'est une très bonne marque. Il y a ça aussi pour chien aussi. Hein. Il y a ça pour chien également. Moi, je prends souvent ça pour chat. Bon, forcément, je prends plus pour chaton, parce que ça existe comme ça en chaton. Mais moi, je prends ça pour chat adulte, parce que mes chats, maintenant, ils sont adultes. Hein, ils sont plus des... c'est plus des chatons. Donc, bon, voilà. Le paquet n'est pas encore entamé, hein, mais je l'entamerai peut-être début juillet ou à voir, mais voilà. Voilà. Attends, je repositionne différemment mes écouteurs parce que Noro il a changé de position. Voilà. Bah voilà un peu pour du coup pour la fameuse le fameux petit paquet de croquettes pour chat que j'ai pris à Maxiso donc. Parce que tout ce que je vais vous montrer là, c'est tout ce que j'ai pris à Maxiso, donc dans ma ville. Hein. Excusez-moi pour le fameux bruit, j'ai dû faire avec mon micro. Ouais, j'ai pas fait exprès, mais voilà. Ok. Donc en fait, je vais vous montrer. Alors là, ce que j'ai pris, donc ce que je vous ai montré, la naturelle, le paquet que je vous ai montré un instant. Celui-là, je l'ai acheté à Maxiso par contre, il m'a coûté 7 € quelque chose. Parce que c'est des petits paquets. Hein. Si j'aurais pris plus grand en grammes, je vous avoue que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Mais vu que j'ai 2 chats, vous savez, ça va, bon, après c'est pas non plus énorme, hein, c'est pas. Et là, je vous montre un peu. Donc, on reste toujours sur les croquettes pour l'instant. Là, c'est la première nutrition que je vous ai montré, c'est naturel. Là, je vous montre le paquet qui fait quand même 2 kg que j'ai acheté la semaine dernière en plus. Toujours à Maxiso, hein, toujours. Attendez, c'est géré parce que le paquet est quand même assez grand.
Voilà. Fou. Excusez-moi, mais c'est vrai que c'est... C'est ce paquet-là. Donc il est très grand, il fait 2 kilos. Hein. C'est un paquet de croquettes, bah, je peux vous montrer là, mais c'est 2 kilos. Voilà. Et c'est un paquet de croquettes qui est quand même... c'est du Royal Canin, comme tu peux le voir. Pour chat toujours, hein, voilà. Et tu peux le voir en bas, je crois qu'il fait 2 kilos. Ah, tu peux peut-être le voir en haut là, mais... c'est pas évident parce qu'il est grand, hein, c'est un grand paquet. Voilà, je ne vais pas vous montrer de près parce qu'il est grand. Donc il est comme ça. Il est grand, hein, c'est un petit chat noir qui a même devant le paquet là. Donc c'est un donc en fait c'est de la nutrition Royal Canin pour chats stérilisés en plus. Donc comme mes chats sont déjà stérilisés, c'est plutôt bien. Noro il s'intéresse. Mon coucou. Voilà. Non mais c'est une très bonne marque. La Royal Canin aussi c'est pas mal aussi, c'est sympa. Après, certes, bah écoutez, il y en a qui vont dire c'est une très mauvaise marque, d'autres vont dire autre chose, mais moi après je fais ce que j'en veux en fait, entre guillemets. J'ai le droit de faire ce que j'ai envie, entre guillemets quoi. Parce que bon, après on peut dire tout ce qu'on veut, hein. On peut dire que la Wilderness c'est pas une très bonne marque, enfin, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Hein, ça. Par contre, c'est vrai que... Par contre, c'est vrai que Royal Canin, c'est aussi une très bonne marque de croquettes pour moi. Parce que c'est vrai que là en ce moment à mes chats je leur donne souvent du Purina One ou des trucs comme ça. Là j'ai envie de changer pour penser un peu au Royal Canin, pour changer un peu de marque aussi, parce que Purina One c'est une très bonne marque de croquettes comme Ultima ou autre, mais moi j'avais envie de changer, je voulais prendre du Royal Canin qui est aussi une bonne marque de croquettes également. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'il fait 2 kilos le paquet quand même, donc c'est qu'il est assez grand. Mais après, c'est bien aussi parce que du coup, ça me permettra pas d'avoir ce paquet des mois et des mois, peut-être plus tard, quoi. Vous voyez, ça partira pas trop tard, quoi. C'est sûr, si j'aurais pris un petit paquet de 300 grammes, comme le petit paquet que je vous ai montré tout à l'heure, si j'aurais pris ce paquet-là, il serait parti assez vite. Alors que un paquet qui coûte... Noiro, Bon, Noiro, ça suffit là, c'est bon. Un petit paquet qui fait 300 grammes, c'est pas énorme, quoi. Vous voyez, c'est un petit paquet, donc ça part assez vite, alors qu'un grand de 2 kilos, c'est déjà mieux, quoi. Je trouve. Et bah, après, quand vous avez un chat, ça va, mais si vous avez 2 ou 3, voire plus, c'est important de prendre plus, quoi. Entre guillemets. Donc, je vous montre un peu les côtés, même s'il n'y a pas grand-chose à voir, hein, c'est juste comme ça. Et l'arrière aussi, qui peut être importante aussi à montrer. Ah, je pourrais pas trop vous montrer de près, hein, du coup. On voit un peu l'arrière, je vous montre un peu de plus loin, mais voilà, c'est l'arrière qui est comme ça. Mais l'arrière aussi, bah là vous avez les kilos derrière, enfin pas les kilos, ah si les kilos derrière, ouais, c'est ça, les kilos derrière. Voilà. Donc c'est, oui Noiro. Je suis un peu occupée la Noiro, Coco là, hein. Bah oui. Donc là, c'est l'arrière du paquet Royal Canin. Donc c'est nutrition. Oh, Noro, il est chiant. Je sais pas ce qu'il a. Voilà. Et là, donc, c'est le côté aussi. Bah, l'autre côté, quoi. Voilà. C'est pour chat adulte stérilisé. Donc, contrôle de la prise de poids également. C'est marqué devant, là. Santé urinaire aussi. Bon, ça contrôle un peu la prise de poids, donc c'est ça qui est bien, parce que vu que c'est pour chat stérilisé et qu'en plus, donc ça favorise, il y a plus de nutrition dedans peut-être pour chat. Mais même s'ils sont déjà stérilisés, c'est pas non plus c'est pas dramatique si j'aurais acheté ça, quoi, vous voyez. Donc voilà pour le paquet pour chat simplement. Donc, je vais le ranger parce qu'il est lourd un peu, enfin je veux dire... Attends. Voilà, c'est bien Noro, tu le laves un peu, c'est bien Coco. Parce que c'est pas évident pour moi de filmer en même temps que Noro est sur mes genoux, parce que je suis obligée de prendre des trucs et tout. C'est pas facile. Ah mon Coco. Pyroron. Voilà, oui. Donc ensuite, attendez. Parce que là j'ai des choses en fait. Non mais comme Noro il est là, c'est chiant un peu.
Ouais, c'est pas facile hein, quand il y a un chat qui est là. Surtout que je demande des choses, c'est pas évident. Donc là, on va passer un peu aux terrines. Parce que j'ai acheté la terrine aussi pour chat également. C'est dans un pack. Donc, je vous montre. Voilà. Donc c'est... Oh, Noro il reconnaît. Hein. Donc c'est la marque donc Félix. Je sais pas si tu verras. C'est de la marque donc Félix là en fait. Donc c'est en gelée du coup. Je crois que c'est ça que j'ai pris en gelée. Attendez, parce que là, je crois que j'avais pris en gelée, je sais plus. Ah non, c'est... Ah si, c'est en gelée, ouais, excusez-moi, j'avais pas bien. Donc j'ai pris ça en gelée, donc c'est du Félix en gelée, donc c'est tendre, effilé, mâle, enfin c'est tendre, effilé. Purina Félix, hein. Donc voilà. Donc c'est un petit chat noir et blanc qui a dessus. Voilà. Donc c'est au poisson que j'ai pris au poisson en fait en Félix. C'est du poisson, donc il y a 3 fois en fait différentes saveurs. Comme par exemple il y a au thon, au saumon, au cabillaud, au garrelet. Donc c'est vraiment de très très bonne nutrition. Bah, ça le Félix, vous allez me dire, le Félix c'est quand même une très très bonne marque de croquettes ou même de terrine. Mais c'est vrai, mes chats, je crois pas qu'ils aiment les friandises Félix ou même les croquettes Félix, je sais pas. Je n'avais jamais tenté l'expérience avec eux, mais par contre la terrine Félix, ça ils adorent, hein, par contre, hein, ça ils aiment. Surtout quand c'est de marque, Noro ils préfèrent surtout quand c'est de marque plutôt que si c'est de la sous-marque. Parce que Noro il fait son petit difficile quand c'est surtout de la sous-marque. Que ce soit les croquettes, la terrine, il n'aime pas trop quand c'est sous-marque. Par contre, quand c'est de la marque, alors là, Noro il adore. Hein. C'est un peu comme nous aussi, quand on n'aime pas trop quelque chose, on va pas manger. Quoi. Voilà, c'est pareil. Je vous montre un peu l'arrière. Voilà. Donc il y a 3 fois des sachets différentes. Il y a 12 fois en fait dedans, si vous voulez. Il y a 12 fois dedans, plus 3 fois différentes saveurs. Je vous montre un peu ici. C'est là en fait que c'est marqué. Voilà. Bon, j'ai déjà acheté hein, pas des terrines comme ça, Félix. J'avais déjà acheté ça en bœuf ou canard. Je sais plus à quoi j'avais pris avant en terrine. Mais là, j'ai voulu changer. J'ai pris plutôt en gelée, mais aussi en poisson plutôt que prendre plutôt que de prendre en bœuf, canard ou autre, ou poulet ou autre. Donc ce paquet là de Félix, donc je l'ai acheté à Super U en fait, un peu plus loin de mon habitation parce que j'avais fait un tour là-bas et du coup j'ai pris ce paquet de terrine là. J'ai pensé à mes chats et je voulais leur faire un peu plaisir, donc en même temps voilà quoi. Donc en même temps voilà pour la terrine Félix que je leur ai du coup pris pour eux, pour leur faire un peu plaisir et j'ai pensé à eux à ce moment là, donc voilà. Donc là maintenant je vais vous montrer là on va passer un peu aux friandises maintenant. Donc là voilà le petit paquet de friandises ici, donc c'est Dentalive. Il y a ça aussi pour les chiens je crois. Donc il y a ça aussi pour les chiens Dentalive. Donc c'est au saumon savoureux. C'est au saumon savoureux. Je pense que tu peux voir ici. Voilà. La dernière fois j'avais pris au poulet, j'ai dû prendre à la viande la dernière fois, je sais plus. Alors que là j'avais envie de changer, j'ai voulu passer un peu au saumon, parce que c'est au saumon en fait. Donc je peux vous lire un peu ce qui est composé dedans. Enfin, dedans, ouais. Donc c'est vrai que... Alors je vous lis, hein. Scientifiquement prouvé pour réduire la formation du tartre. Texture alvéolée pour une action sur l'intégralité des dents. Donc ça c'est plus un peu dentaire quoi. Vous voyez, ça c'est plus au niveau des dents, etc. Voilà. Donc oui, ça frotte partout. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui t'arrive, Coco? Je peux pas trop faire ma vidéo, hein, mon Coco là.
Et du coup, avec... Attendez, c'est pas évident de parler, je suis désolée mon chat, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais... Avec du calcium et de la taurine, et sans colorant ajouté. Donc voilà. C'est Purina Dental Live, hein. Voilà, c'est marqué en plus devant, là. Voilà. C'est aide à nettoyer les dents, en plus, et ça c'est pour les dents en plus, quoi. Aide à nettoyer les dents efficacement grâce à l'introduction des dents dans les friandises en fait. Donc c'est des friandises mais aussi pour les... ça aide les dents, enfin ça aide à éliminer les tartes ou autre en fait. Donc c'est déjà entamé comme tu peux le voir, j'avais déjà ouvert le paquet, j'avais donné ça la semaine dernière à mes chats, ce paquet là, et vous allez voir que j'ai acheté un autre paquet aussi après de friandises. Donc voilà pour Dental Life. Dans Dental Life, donc j'ai pris ce paquet là, donc à Super U aussi au même endroit j'avais acheté la Terrine Felix. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer une dernière enfin un dernier paquet de friandises. Oh Noiro, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui. Donc voilà, c'est des Cathy Function. Bon ça je pense que tout le monde connaît un peu cette marque là de friandises. Donc j'ai pris moi avec une succulente saveur au saumon. Moi j'ai pris au saumon en fait. Après il y a différents goûts hein, après. Je crois qu'il y a au canard, il y a plusieurs différents. Donc voilà, c'est une petite friandise. C'est tendre à l'intérieur et croquante à l'extérieur en plus. Donc c'est vrai que c'est une très très bonne marque de friandises. Je vous montre un peu l'arrière aussi. Donc il est déjà entamé, parce que j'ai entamé aussi la semaine dernière aussi. Donc j'ai rien de trop à dire entre guillemets sur Cathy Function, c'est juste des friandises quoi. Et j'avoue que ces friandises là, j'en avais donc donné à mes chats la semaine dernière. Et puis j'ai acheté ça aussi à la Super U, au même endroit où j'ai acheté Dental Live et les Terrine Felix. J'ai acheté ça au même endroit aussi donc... Donc voilà pour les friandises, enfin pour les croquettes pour mes chats, mais aussi pour les terrines et friandises, etc. Donc maintenant on va passer un peu à mon petit chiot maintenant, donc à Angie. Du coup je vais passer un peu à elle parce que je vais acheter aussi des choses. Donc là on va pas trop passer parce que Angie je lui ai racheté un paquet de croquettes Royal Canin aussi, mais spécial Chihuahua, Chihuahua. Donc voilà, donc ça je vais pas trop vous montrer parce que je vous avais déjà montré je crois le paquet de Royal Canin Chihuahua pour chiot en fait. Donc du coup je vais pas trop vous le présenter ce paquet là. Mais bon, après c'est pas hyper grave. Donc, déjà on va commencer par ça, je vais vous montrer. Donc j'ai acheté des supports pour les... comment dire, j'ai acheté en fait des supports pour que les gamelles soient un peu en support tout simplement. Donc je vous montre. Je vous montre. Donc c'est un truc comme ça. Attendez, voilà. Donc c'est un support en fait de gamelles. Du coup, c'est des gamelles mais un peu plus profondes. Je vais pas trop vous montrer, hein, parce qu'il y a de l'eau dans celui-là. Enfin, il y a de l'eau. Attendez. Il y a de l'eau dans celui-là en fait, et de l'autre côté c'est les croquettes. Donc c'est un peu compliqué à montrer comme ça, mais. Voilà. Donc c'est des gamelles assez creuses, enfin assez creuses dedans quand même. Donc c'est pour petits chiens forcément, donc voilà. Donc ce sont des gamelles assez creuses. Donc il y a un pour les croquettes et un pour l'eau tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc ça par contre j'ai acheté ça à Maxiso par contre, ces gamelles là, support etc. Je vais donc acheter ça à Maxiso. C'est pas ces supports de gamelles etc. J'ai acheté ça donc à Maxiso pour Angie tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Des petits supports. En plus le métal il est très joli, je sais vous montrer de plus près. Il est un peu genre noir gris et sympa le métal. Donc ça on va mettre un peu de côté mais un peu ailleurs. Sinon je le remettrai par terre pour Angie tout à l'heure, mais c'était juste pour vous le présenter surtout quoi. Attendez, je vais faire doucement parce qu'il y a de l'eau dedans, donc c'est pas... Enfin, il y a un petit fond d'eau, mais d'ailleurs, il faudra que je remette de l'eau aussi. Attendez. Je vais faire comme ça, mais j'ai peur que ça tombe en fait. Voilà, comme ça c'est peut-être mieux, je sais pas, on va voir tout à l'heure. Je sais pas si ça va tomber, mais je fais attention quoi.
Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ensuite on va passer aux jouets. Parce que j'ai acheté des nouveaux jouets pour Angie, hein, parce qu'elle est petite encore et elle pense qu'à jouer, c'est normal à son âge. Donc du coup je lui ai donc prise... j'ai pris 3 jouets différents. Donc j'ai pris un jouet comme ça, une petite balle rouge. Ouais, une petite balle rouge comme ça. Non, je vais pas le faire en fait, mais ça fait du bruit. Enfin, c'est une balle qui est queen. C'est une balle en fait qui fait tout simplement du bruit, hein, quoi. C'est une balle qui fait du bruit. Donc voilà, c'est une petite balle rouge qui fait, c'est comme un ballon de basket ou un ballon de foot, je sais pas trop, mais pour chien. Donc ça fait du bruit en fait. Et un euro qui est intéressé par la balle. Voilà. Donc c'est une petite balle rouge que j'ai prise pour Angie. Donc elle adore cette balle là, hein. Elle kiffe, elle adore. Elle joue beaucoup avec en ce moment. Donc voilà. Noro, je sais pas ce qu'il a là. Au niveau des nutritions pour chats, en plus, je sais pas ce qu'il a. Voilà pour la petite balle rouge. Donc il y a un petit trou ici, mais je vais pas trop vous faire parce que ça fait du bruit, donc c'est pas, j'ai pas envie que ça casse vos oreilles non plus. Parce que ça fait un peu un bruit assez fort et assez puissant quand même. Donc voilà, tout simplement. C'est une petite balle rouge que j'ai prise pour Angie, un jouet quoi, que j'ai prise pour elle. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on a passé à un autre jouet, toujours au niveau des jouets, quoi. Donc, c'est des petits trucs comme ça. C'est des jouets un peu à tirer, je pense. Donc, des jouets un peu à tirer. Donc, noir. Donc, il y a un bleu foncé, il y a un jaune et il y a un petit bleu turquoise qu'on va pas trop bien. Ou un vert turquoise, je sais pas trop, un bleu turquoise. Voilà. Donc en fait c'est des petits anneaux, on peut dire ça, des petits anneaux de plusieurs couleurs. Donc c'est un jeu dont j'ai pris ça pour Angie parce que du coup c'est des petits jouets à tirer en fait. Ça tire, en fait le chien par exemple il prend là et moi je tire de l'autre côté et après 2 chiens peuvent jouer, hein, ça. Donc 2 chiens peuvent tirer avec et enfin plus des petits chiens parce que des gros c'est pas forcément évident. Mais par contre des petits chiens ça Angie elle a joué un peu avec ça. Mais elle aime pas trop. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas trop, mais j'ai jamais trop vu jouer avec. Il faut que je lui fasse motiver un peu avec ce jeu, mais c'est vrai qu'elle aime bien, mais elle aime bien ce jeu, mais je l'ai pas trop vu jouer avec vraiment. Elle jouait plus à sa petite balle rouge que je vous ai montré, mais par contre, ce petit jouet, elle joue un peu, mais moyennement, quoi. Voilà. Donc voilà pour le petit jouet à tirer. Je crois que c'était plutôt ça qu'il fallait qu'on dise. Et là maintenant je vais vous montrer un jeu d'intelligence que j'ai donc acheté pour Angie. C'est un jeu un peu d'intelligence. C'est pas un jeu à tirer ou un jeu ou autre. C'est un jeu d'intelligence, je vais vous montrer ça. Tu descends mon coucou? Oh là là. Non parce qu'il faut que je prenne... parce que là Noro il est sur le jeu d'intelligence donc... Noro. Eh viens là mon coucou. Viens là. Allez. Viens ici Noro. Parce que là je suis un peu occupée. Là. Je suis obligée de tirer sur le truc parce qu'il est dessus. Bon, Noiro. Voilà, c'est bien mon coco. C'est bien mon coco. Voilà. Donc c'est ce petit jeu là. C'est comme une fleur en fait. C'est une genre de fleur un peu. Enfin, en tout cas c'est une forme. Enfin, c'est une forme un peu d'une fleur un peu. C'est une petite fleur. Je vous montre. Donc c'est une petite fleur en fait. Ça, voilà. Donc ça c'est un jeu d'intelligence, même les chats peuvent y jouer aussi en fait. Donc c'est un jeu d'intelligence en fait, c'est tout simplement en fait, vous mettez des friandises par exemple en dessous les feuilles, enfin en dessous les trucs vous fermez, et vous mettez partout des friandises et le chien est censé retrouver les friandises qu'il y a donc par exemple en dessous ça par exemple. Voilà, en dessous, je sais pas moi ça, vous voyez. En fait, vous cachez des friandises en fait dedans. Et le chien est censé retrouver donc les friandises. Il faut qu'il sniffe, il faut qu'il sente, il faut qu'il cherche en fait à l'intérieur en fait. Donc c'est un jeu d'intelligence, je trouve ça sympa, je trouve ça bien. D'ailleurs Angie, j'ai tenté ça aussi la semaine dernière et Angie, écoutez, elle a trouvé tous les friandises parce que là j'en vois plus dedans en fait. J'en ai mis quelques-uns en fait dedans la semaine dernière et elle a tout trouvé en fait. Parce que après les chiens ils ont un odorat assez développé, un peu développé que nous hein, forcément. Mais voilà.
Donc voilà pour la fameuse petite fleur, on va dire. Ah mon coco. La petite fleur. Même les chats avaient joué aussi à ce truc, à ça quoi, des friandises. D'ailleurs, j'essaierai de tenter ça à Noiro, peut-être d'ici peu là. Mais des friandises pas pour chiens du coup, hein, mais des friandises pour chats, vous savez. J'essaierai d'en mettre quelques-uns dedans. Pour voir si Noiro il arrive aussi à faire comme on dit. Ça, c'est un jouet pour chat, mais enfin, un jouet plus pour chien, mais aussi pour chat. Donc, c'est un jeu d'intelligence tout simplement en fait. Voilà, c'est un genre de petit tapis ou. Hein, voilà, c'est comme ça aussi l'arrière. Voilà. Donc, c'est un genre de petit tapis en fait, en forme de fleur. On peut dire ça comme ça. Voilà, tout simplement. C'est ça, je voulais vous montrer. Donc là, on a fini donc avec tout ce qui est joué, etc. On a fini avec ça maintenant. Et là, je vais vous montrer une dernière chose qui est tout simplement ce. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est un genre de tapis en fait. J'ai acheté ça dans tous les jouets que je vous ai montré aussi, dans tous les jouets que je vous ai montré de Angie, tous ces jouets, tout ça. J'ai acheté tout ça aussi à Maxiso la semaine dernière. Et ça, j'ai acheté ça aussi à Maxiso en même temps. Ce genre de tapis là. En fait. Noiro, Noiro, non. Qu'est-ce que tu fais là, mon coco là? Tu dis non, Noiro. Voilà. Et donc, la marque, c'est Unione. La marque. Donc, c'est des dessous de gamelles en silicone en fait. Donc, c'est 40 x 30 cm. Mais bon, ils vont pas me servir pour. Ils vont pas me servir, je montre. Voilà. C'est un chien et un chat. Oui, parce que ça peut être pour chien comme pour chat. Et justement, ça, c'est un truc en commun qu'ils auront mes animaux, cette chose-là. Parce que je mettrai la fontaine à eau dessus, en fait. Noiro. Et j'ai dit non, coco. Donc, c'est une fontaine à eau. La fontaine à eau que j'avais déjà achetée, que vous connaissez. Vous savez, la fontaine à eau de mes chats. Moi, je mettrai la fontaine à eau dessus le tapis, en fait. Parce que vous savez, il y a ça, en fait. Ça pourrait empêcher que l'eau, en fait, elle déborde à chaque fois. Parce que j'ai remarqué ça. Et je pense que Noiro, il met sa patte dedans, après il la lèche. Et du coup, ben, ça met de l'eau partout, en fait, par terre, quoi. Donc voilà pourquoi que je vais mettre un tapis pour éviter que l'eau parte partout à chaque fois. Sinon, c'est un peu chiant. Moi, je tente donc de la fontaine à eau, je m'en occuperai ce week-end pour avec ce tapis-là qui me servira beaucoup pour la fontaine à eau parce que sinon, bah, je m'en sors pas, en fait. C'est compliqué sinon. Il y a de l'eau partout et c'est vraiment en silicone, hein, c'est vraiment très, très maniable. Donc c'est super. Voilà. Voilà pour le petit tapis, je voulais juste vous montrer. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah voilà pour tout ce que je vous ai montré, qui était pour moi important, à vous montrer tout ça, parce qu'il fallait que je vous montre, hein, c'était important. Et puis Noiro qui est resté... Noiro qui est resté pendant tout le temps avec nous dans cette vidéo. En plus, il est resté pendant tout le long. Et comme c'est vrai que Noiro il est resté tout le long ici avec nous, donc c'est sympa, c'est bien. Ça fait un peu de compagnie. Voilà. Là, voilà la petite Angie. Donc vous voyez, elle a quand même bien grandi. Hein. Donc elle a ses oreilles beaucoup plus hautes. Donc elle s'est montée. Là, elle a ma place en fait. D'habitude, je m'assois ici sur mon ordi qui est là. Mais Angie, elle se met souvent à ma place sur la chaise. Voilà. Donc là, voilà la petite Angie. Donc je la filmerai à peu près 8 minutes. À peu près que je vous la filmerai. Voilà. Donc voilà, que ça, après la vidéo, bah voilà, je vous fais de présentation, d'objets, etc. Je voulais aussi vous montrer après en fin de Angie, après en fin quoi, de vidéo quasiment. Donc voilà. Donc voilà ma petite Angie, trop mignonne. Donc elle a bien grandi, bah elle a 5 mois maintenant aujourd'hui, donc c'est cool. Voilà. Donc elle a quand même bien grandi. Donc ses oreilles se redressent beaucoup plus. Donc ses oreilles sont plutôt redressées maintenant. Ses oreilles tombent plus que comme quand elle était plus petite en fait. Là maintenant ses oreilles sont beaucoup plus redressées. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Enfin moi je la préfère comme ça personnellement. Enfin même si petite elle avait les oreilles qui tombaient un peu. Mais là les oreilles sont beaucoup plus hautes maintenant. Voilà. Andy. Elle se machine sa patte arrière. Donc elle est trop mignonne. Sa queue elle est longue aussi. Hein. Je pense que tu peux voir sa longue queue ici.
Elle a une très très longue queue pour un chihuahua quand même. Donc je précise aussi qu'Angie elle est non love, hein. Elle est pas love, elle est non love, hein. Donc elle est pas, elle est non love quoi. Voilà. Elle est pas love, elle est juste non love. Mais je préfère le préciser parce que je sais la propriétaire que j'ai adoptée Angie, mais déjà un de ces deux chihuahuas devait être non love aussi, donc voilà. Mais elle est quand même considérée comme chihuahua, hein, donc voilà. Son carnet de santé c'est marqué chihuahua bleu merle, alors bon voilà. Sauf qu'elle est non love, mais bon. Voilà. Donc Angie, elle a un jouet là-bas aussi. Un petit jouet qui se trouve ici. Un petit jouet que j'ai racheté des nouveaux jouets aussi après. Hein. Angie! Bah alors, Angie? Bah alors, Angie? Elle s'est même montée sur les chaises et tout. Ouais, pour un chihuahua, elle monte. Hein. Et souvent, elle met ses pas sur le côté comme ça, oui. C'est pas souvent, elle les met comme ça. Angie? Alors, Angie? Angie! Oui! On est chez moi, on est à la maison, quoi. Voilà. Là, elle a dit entendre aboyer un chien. Voilà. Voilà. On va se promener un peu dans la maison, du coup, enfin dans mon appartement. Quoi. Voilà, la petite Angie. Bon, c'est vrai qu'elle a bien évolué hein, quand même. Hein. Ne serait-ce que... Bah... Là, c'est son fameux écureuil. Vous savez, son écureuil qu'elle avait, que j'ai acheté quasiment quand elle avait 2-3 mois, je sais plus. Son fameux petit écureuil. Que je pense que vous en rappelez, de ce fameux écureuil. Là, je vous le montre. C'est le que j'ai déjà montré en vidéo. Je l'ai déjà montré. Je crois que c'est quand elle avait 3 mois, je crois. Je vous ai montré ce fameux écureuil-là. Oui. Et le fameux petit nounours marron, je me rappelle, au tout début de mes vidéos, je vous avais présenté cette peluche aussi. Au tout démarrage, au tout début de vidéo, je me rappelle. Voilà. Donc elle est souvent sur le canapé en fait. Enfin, je lui ai acheté un panier, mais elle va quasiment pas dedans en fait. Donc bon, c'est pas grave, écoutez. Voilà. Donc j'ai mis aussi ma fenêtre aussi en style battant, donc bon, voilà. Vous voyez, ma fenêtre, j'ai mis en style battant, c'est quand j'ai ouvert un peu comme ça. Donc, voilà. En style bâton, quoi, tout simplement. Voilà. Un PNJ qui se pose un peu, quoi. Ouais. Voilà. Elle est trop mignonne quand elle joue. Ouais. Et là, je vais vous montrer un peu Mila aussi qui est dans son petit panier. Bon, là, c'est les croquettes des chats, l'eau, etc. Et Mila, bah, elle est là, elle est dans son petit panier, elle, tranquille, tranquille, quoi. Donc ça, c'est vraiment le panier de Mila, hein. C'est vraiment son panier à elle, donc elle va tout le temps dedans, quasiment. Elle va tout le temps dans son panier, quasiment. Elle est jamais... Enfin, elle est jamais... Bah, elle dort jamais ailleurs, en fait, que dans son petit panier, donc c'est plutôt bien. Bah, c'est sa place, quoi. Voilà. Un Mimi. Voilà, la petite princesse, la petite Mila qui se pose. Hein. Donc Mila, c'est la petite reine de la maison, hein. Enfin pour ma part. Hein. Parce que elle, faut pas la faire chier. Enfin voilà, elle est vraiment assez posée quand même. Mila, c'est la plus sage de la maison, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est la plus sage de la maison. Voilà, voilà quoi. Je vais vous montrer le petit Noiro peut-être. Donc voilà, Noiro dans le noir. Par contre, je sais pas si vous verrez quelque chose. Attendez. Parce que là, on voit rien en fait. Bon, bah écoutez. À moins que si j'allume ma petite lampe, mais. Non, je peux pas allumer. Ah, bah non. Je peux pas allumer ma lampe parce que je suis en train de filmer, donc du coup, c'est mort. Bon, bref, voilà. Vous savez que mon chat Noiro, c'est un chat noir. Donc, parce qu'en fait, il m'a cassé l'ampoule en fait hier. Donc, c'est un peu chiant. Il m'a cassé une ampoule. Parce que vous savez, j'avais une ampoule là-haut, là. Mais en fait, Noiro me l'a cassé en fait. Donc j'étais pas très contente, donc je l'ai un petit peu grondé, c'est normal. Noiro il est souvent ici, lui par contre. Noiro il est très souvent là-haut en fait, parce que c'est le ballon d'eau chaude qui est en bas. Et Noiro il est souvent là-haut en fait.
Tout le temps là, en fait, quasiment. C'est aussi sa place ici, je pense, à Noireau, il est souvent là. Donc, bon, voilà. Donc là, je vous remontre un peu Angie maintenant. Angie, alors elle est montée. Donc Angie, elle est aussi grande que mes chats. Enfin, un chouille un peu plus petite quand même, je sais pas trop. Mais... Voilà. Donc je vais juste vous montrer ceci que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. J'ai complètement oublié de vous présenter ça pour mes chats. Donc c'est de 2 ans peut-être. Jusqu'à à partir de 2 ans, je sais pas quel âge après, mais voilà. Irrésistible au poulet et au fromage. Donc c'était la marque Westcas. Donc c'est au poulet et au fromage. Donc j'ai pris ça pour mes chats. Ils n'ont pas encore testé ces friandises-là. Enfin, ils n'ont pas encore essayé. Donc c'est une petite boîte en forme des oreilles de chat. Voilà, c'est des friandises quoi. Et j'ai pris ça à Super U aussi. À Super U de là où j'habitais avant, en plus dans mon ancienne habitation. Voilà. C'est pour vous montrer ça assez rapidement. Parce que voilà, je voulais juste vous le présenter, que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure quand je me suis filmée à vous montrer des choses, etc. J'avais justement oublié de vous montrer cette petite boîte de friandises pour mes chats. Voilà, voilà. Voilà, tout simplement. Donc je voulais aussi vous montrer, parce que je vous ai montré pour chat du coup tout à l'heure, la petite boîte de friandises, la petite boîte de Westcas, ou je sais pas quoi là, la marque. Là je voulais vous montrer autre chose, à la suite de ce que je tournais. C'est une gourde, comme tu peux le voir, une gourde pour chien avec bol intégré. C'est pour chien en fait, c'est pour que le chien boit dedans. En fait, le truc, un rond noir, c'est comme un bol d'eau en fait qui est sur la gourde en fait. Donc il n'y avait que 2 différents. Il y a une gourde rose et une gourde bleue. Moi j'ai pris la gourde rose parce que vu qu'on dit c'est une femelle, du coup j'ai préféré prendre une gourde rose. Mais après il y avait 2 différents. Hein. Donc c'est pressé avec la main pour remplir le bol. Par exemple le bol, ce qui est là-haut quoi. Voilà. Donc je vous montre un peu. Donc je vais vous montrer un petit peu donc les côtés, etc. Donc c'est, je vous montre, hein, idéal pour les balades en voiture ou en plein air, par exemple. Donc ce sera vachement, je pensais à l'été en fait. Quand ce sera l'été, ce sera hyper pratique. Vous voyez, puis vous pouvez même mettre, il y a ça intégré aussi un petit un petit nonos noir comme ça, sympa. Donc en fait ça c'est vraiment pratique pour l'été quand il fait très chaud et quand on promène les chiens dehors et tout. Enfin c'est plutôt sympa d'avoir j'ai pensé pour l'été donc vu qu'on n'est pas encore en été mais ça va venir assez vite donc j'ai préféré en prendre des comme ça. Enfin un comme ça. Je vous montre un petit peu l'arrière. Voilà. Donc voilà ça c'est ce que j'ai lu aussi tout à l'heure. Donc voilà ça fait quand même 50 centilitres. Hein. Qu'on peut mettre dedans. C'est pas hyper, c'est déjà pas mal. C'est comme une petite bouteille d'eau, quoi. On peut dire ça. La longue pelle puise l'eau jusqu'au fond de la bouteille. Ouais, donc ici, quoi. En fait, c'est une paille, en fait, qu'il y a dedans. Je sais pas si tu peux voir, c'est une paille. J'ai dit une pelle, mais non, c'est une paille, excusez-moi. Donc en fait, vous voyez comme un petit truc au milieu, c'est une paille qu'il y a dedans. Et ça aspire, en fait... Enfin, je pense que ça puise l'eau plutôt de la bouteille, quoi. Voilà. Donc correspond aux portes gobelets standard, idéal pour voyager. Boucle de transport incluse. Sans BPA. Ok, voilà. Là, tu peux voir un peu la gourde bleue avec le chien. Voilà. Donc comme je dis, c'est vachement pratique. Hein. Enfin, je vous montre un peu le côté, l'autre côté. Enfin, ça, je crois que je vous ai montré. Non, je crois pas que je vous ai montré ce côté-là. Voilà. Donc c'est super sympa avec un splash là d'eau. Mais voilà. Donc je voulais surtout vous montrer cette gourde de comment j'ai pris en rose. Hein. Bon, j'ai pas encore déballé parce que je voulais déjà vous le montrer avant. Et vu qu'on n'est pas encore en été. Parce que je me dis qu'en été il fera très chaud. Donc je pense qu'Angie elle aura soif aussi à mon avis. Voilà c'est pour mettre l'eau dedans. Il faudra que je nettoie parce qu'il y a un peu de poussière dessus. Il faudra que je nettoie un petit peu après avant de l'utiliser. Voilà. Pour l'eau que j'ai pris pour mon chien. Donc ça j'ai pris un maxi ciseau hein, bien sûr. À côté j'ai pris ça aussi. Donc c'est une genre de gamelle rouge. Et gris sur les côtés tout ça. Ça c'est vachement pratique pour les promenades aussi pareil. Donc ça c'est pour les balades donc c'est hyper pratique.
C'est... vous pouvez mettre de l'eau dedans, mais surtout mettre des croquettes. Vous pouvez mettre des croquettes intégrées dedans. Ou, par exemple, si vous allez pique-niquer, je sais pas, dans les bois, si vous allez pique-niquer à l'extérieur, hors chez vous, quoi, enfin en dehors de chez vous, bah, vous pouvez avoir cette gamelle pour mettre des croquettes dedans. Et là, c'est l'eau bah, pour le chien. Mais voilà, je pensais que ça peut être pratique. Je vous montre. Oula, ça veut bien. Attendez, parce que ça moitié flou. Le portable, il fait flou, là. Voilà. Là, quand j'approche, ça fait flou. Bon, on va faire un zoom. On va essayer. J'ai mis un peu de lumière, mais... Attendez. Parce que là, ça fait flou. Voilà. Donc là, tu peux voir. Bon, c'est une gamelle de voyage, quoi. Voilà. 15 cm qui fait le... Non. Excusez-moi. Ouais, il fait comme 15 cm. Bon, c'est franchement pas mal, hein. Ouais, c'est vachement bien. Donc, c'est idéal en déplacement. Excusez-moi. Par contre, c'est flou, mais... Attendez, j'ai du mal à lire, c'est vachement petit, en fait. Attendez. Lavable au lave-vaisselle. Ultra léger. Ouais, voilà, ça, je n'arrivais pas trop à lire, c'est un peu petit, donc... voilà. Donc, en fait, c'est un peu pliable, quoi, vous voyez. C'est un peu en style en... Vous voyez, c'est vraiment très pliable. On peut le déplier, machiner. Donc, c'est vachement pratique, quoi. Dog, crête. Crec. Voilà, ça c'est bien pour aller se promener, vous voyez. Enfin, du coup, je mets ça ici, du coup... Je mets ça ici. En fait, mes affaires, je les mets là pour l'instant. Mais pour l'instant, ça me sert pas parce que j'attendrai l'été. Mais je voulais quand même en acheter, anticiper un peu le truc avant. Donc, il y a des gamelles beaucoup plus grandes, plus petites et tout. Moi, j'ai pris une moyenne. Enfin, juste à peu près entre grand et moyen, quoi. Enfin, entre grand et petit, on va dire. Voilà, je voulais surtout vous montrer. Du coup, c'est deux petites choses que je voulais absolument vous montrer. Parce que j'ai acheté ça à Maxiso aussi, la gamelle, plus ça aussi également. Donc, voilà. Donc j'ai aussi acheté ce fameux terrine au morceau, avec morceau. Donc ça, j'ai pas acheté à Maxiso, hein, ça. Hein. Ça, j'ai acheté à Intermarché ou un magasin bah, un peu de grande surface, quoi. Bon, la marque, c'est Canaillou. Voilà. Bon, c'est riche en viande, hein, tu peux voir en rouge. Donc il y a un peu toutes les saveurs, je vous montre. Donc il y a riche en viande, forcément. Excusez-moi, c'est fou, je suis désolée. Donc il y a au bœuf, au poulet, aux agneaux et au canard. Là en ce moment, elle a mangé du canard, enfin elle a mangé du bœuf avant Angie. Donc c'est vraiment pour chiots, hein, je vous montre un peu quand même. Junior, donc 2 à 12 mois. Donc c'est vrai, c'est pour les chiots. Donc ça ressemble un peu à ça en fait. Donc il y a du riz dedans, il y a des légumes, il y a un peu de tout. Et ce qui est pratique, c'est que c'est vraiment pour chiot quoi. Donc c'est il y a 4 fois 400 grammes, donc ça fait un peu beaucoup, mais forcément je donne pas tout ça, hein, ça fait trop pour elle. Je donne petit à petit des petits morceaux, enfin voilà. Que je mélange avec ses croquettes aussi de roi le canin, des trucs comme ça. Je fais un petit mélange. Et là, avant elle avait du bœuf. J'ai commencé par le bœuf avant et elle avait tout mangé. Et maintenant, bah là elle est passée au canard maintenant. Donc maintenant elle est au canard. Après peut-être que plus tard ce sera l'agneau ou le poulet, je sais pas trop encore, on verra bien. Mais voilà, donc, du coup elle a quand même déjà mangé 2 pots. Hein. Il reste encore 2 autres pots qui sont encore ici. Mais elle en a déjà mangé 2. Donc c'est... Là elle est au deuxième. Par exemple le deuxième pot il est ici par exemple. Il est là le deuxième pot. Il y a une cuillère déjà dedans et tout. Mon deuxième pot c'est comme je vous dis c'était au canard. Hein. C'est marqué là canard ici. Je sais pas si tu verras, mais en tout cas ici c'est marqué canard. Voilà. Riche en canard. Voilà. En ce moment elle est à celui-là. Alors qu'avant elle était au bœuf et là maintenant elle est au canard. Donc voilà. Tout simplement. Et là c'est une petite terrine aussi pour chat. Des fois que j'achète aussi pour chat j'ai pris au bœuf. Mais des fois je varie aussi. Hein. Donc voilà un peu. Donc je voulais aussi juste vous présenter la fameuse nouvelle litière que j'ai prise pour mes chiens. C'est une litière de 7 litres. Donc c'est peut-être pas énorme comme litre. C'est pas un grand paquet non plus, c'est la marque Multifit. Bon, c'est pas une très très grande marque de... Enfin, ouais, la marque ou même l'épaisseur du litre de la litière. C'est pas énorme quoi, vous voyez. C'est pas un grand paquet de base.
Donc c'est vraiment en fait une agglomérante. En fait, c'est Corne Confort. Oh là, excusez-moi pour mon téléphone qui fait un peu de bruit. Donc voilà un peu ce que ça fait en fait, c'est des petits machins comme ça. On dirait comme des, ça fait un peu naturel, vous voyez, c'est comme des petits morceaux de bois ou des trucs très doux, très, ça change un peu des cailloux en fait, vous voyez, ça change un peu. Oh, excusez-moi pour tous les bruits. C'est pas mon portable que je filme, hein. C'est vraiment mon ancien téléphone qui fait des bruits un peu bizarres. Donc je vous montre un peu ici, si vous voyez. C'est végétal en fait. En fait, si vous voulez, je pense que ça, c'est végétal, c'est vraiment végétal. Et c'est végétal fibre. Et après ici bah, après y a rien de, ça fait pas trop de poussière apparemment quand tu balayes ou même quand tu verses la litière. Je crois pas que, enfin le sac à litière, quand vous versez dans leur litière à votre chat, je pense pas que ça fait vraiment beaucoup de poussière en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus c'est biologique à mon avis, enfin biodégradable. C'est plutôt bio quoi. C'est quelque chose un peu bio. Donc c'est bien. Donc je vous montre un petit peu le côté, enfin rien de... Ce qu'on a un peu dit tout à l'heure. Hein. Donc, oh là, excusez-moi, c'est flou par moment. Voilà, je vois ça pas en français, je regarde en même temps, mais fibre végétale, ouais, voilà. Après, tout n'est pas forcément en français, donc bon, voilà. Mais vous voyez pas trop bien, vous voyez, je pense un peu flouté, mais bon, c'est pas très grave non plus. Après, tant que je vous montre un peu le paquet, voilà. Bon, ça fait 7 litres, hein, comme je vous disais, donc c'est un petit paquet pas très grand quand même. Il est même pas lourd au contact. Voilà. Il est pas lourd c'est pas lourd en fait quand vous portez, quoi, ça va. C'est plutôt léger. Et les petits chats qui sont là. Voilà, c'est un paquet plutôt sympathique. Je l'ai pas trouvé hyper cher pour le coup. Et je me suis dit pourquoi pas filmer. Enfin, pourquoi pas vous filmer, juste vous montrer le sachet, le sac à litière de mes chats. Donc ils auront cette litière là en ce moment en fait. Même s'ils ont aussi ce paquet là qui est un peu la même chose que celui-là. Sauf que celui-là en fait c'est vraiment autre chose. En fait c'est vraiment des petits morceaux de bois. Donc voilà, que vous pouvez mettre dans la litière, etc. Voilà. Parce que sinon, j'ai ces deux litières là aussi. Donc là, c'est la marque Mini Prix. Et là, c'est la marque Top Budget ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment des sous-marques en litière après. Mais bon, après, c'est pas grave. C'est pas grave non plus, quoi. Donc, ils ont souvent ces litières là parce que c'est le moins cher aussi. Donc, comme la litière de base, c'est la litière, c'est relativement plutôt assez cher. Donc, bon. Voilà. Donc voilà pour la fameuse litière que je vais juste vous montrer Multifit. Un nouveau sac à litière qu'ils auront là bientôt cet été. Je pense que j'en mettrai ça parce que du coup en été il fera frais, il fera chaud, il fera bon je pense cet été. Donc du coup ça peut être sympa de leur mettre cette litière là dans leur litière parce qu'en plus ça y aura peut-être une petite odeur de biologique, de bio. Donc ça peut être très sympa effectivement. Voilà, pour la litière, enfin pour le sac à litière des Multifit, une marque aussi de chat. Multifit, enfin une marque en fait. Voilà, tout simple. Une marque un peu de litière, ça change un peu que les litières mini prix ou top budget ou je sais pas quoi, des mini prix quoi. Mais là j'avais envie de prendre une marque en fait pour une fois, j'avais envie de reprendre un peu de la marque de la sac à litière, donc pour changer un petit peu. Et puis c'est sympa quoi. C'est confort aussi, hein, marqué. Voilà, voilà pour le sac de litière. Bon écoutez, je vais bientôt m'arrêter là pour cette vidéo maintenant. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, parce que je vais bientôt m'arrêter ici. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Niveau 123. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires très agréables, hein, je préfère le dire, qui sont pour moi très importantes. Elle a commencé à avoir des petites taches aussi au niveau de son ventre, aussi des petites taches un peu bleu merle aussi quoi. J'ai oublié de vous préciser ça peut-être. Et puis merci pour vos j'aime. Abonnez-vous hein, aussi si c'est pas fait encore ou si vous allez le faire.
Surtout n'hésitez pas et puis laissez-moi un com et mettez un j'aime, un pouce, ça me fera hyper plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Passion Animaux. Allez, bisous tout le monde, à la prochaine!